Ça a d'abord été scolaire, hein, Ouais. je te le cache pas. J'ai fait les Beaux-Arts à Rouen, une école d'art régionale où j'ai commencé là-bas à faire de la vidéo. C'était plutôt dans le cadre là, de l'art contemporain, donc c'était des vidéos assez brèves. Et puis ensuite, je suis allé faire une école dans le nord de la France qui s'appelle le Fresnoy. Et là, j'ai passé 4 ans, 2 ans en tant qu'étudiant et puis 2 ans en tant qu'embarqué clandestin, où je travaillais là-bas en tant que technicien. Je travaillais aussi un peu la nuit pour moi. Et à l'issue de ces 4 années, je suis venu habiter à Paris. Et là, j'ai rencontré un producteur, Emmanuel Chaumet d'Etche Film, avec qui j'ai commencé à faire des films là, de fiction, cinéma. Et depuis, on a continué à faire des films ensemble. On en fait beaucoup, relativement, ouais. On en fait souvent. C'est assez rigolo parce que c'est une évolution assez inattendue. C'est-à-dire que les films que j'avais faits au départ étaient assez brouillons, mes premiers films. Et puis là, Coloscopia, ça a été, je crois, quand même un point, un moment là, de... C'est un film qui est extrêmement léché. C'est un film que j'avais par exemple entièrement fait en 3D d'abord, en animation 3D, de façon assez sommaire, hein, mais quand même le film est entièrement fait comme ça. Et ensuite j'arrivais sur le tournage et je voulais qu'on reproduise en fait ce que j'avais fait. Donc c'est ce qui donne ce côté un peu léché et un peu froid peut-être du film. Alors je crois que c'est pour des raisons simples, c'est qu'en fait le sujet est tellement trivial, tellement potache, que pour moi la seule façon de le traiter de façon intelligente, c'était justement que dans la forme, il y ait quelque chose qui vienne équilibrer le côté trivial et graveleux du propos. Euh, Au fond, je n'en sais pas, j'en sais rien, enfin, je ne sais pas tout à fait en tout cas, hein. Pour moi, c'est des choses qui sont un peu intuitives et je fais volontiers des choses comme ça dont je ne maîtrise pas tous les aboutissants. Ça m'intéresse plus que quelque chose qui serait parfaitement en place. Mais je crois qu'il y a une part de comédie, c'est-à-dire que l'histoire de Jackie Larose qui devient Coloscopia est quand même une farce, hein, ça je l'assume, mais il y a aussi une part, je veux dire, un peu poétique et surréaliste dans ce film, c'est-à-dire que le trou de Jackie n'est pas à prendre tout à fait au pied de la lettre, c'est un trou métaphorique aussi, hein. C'est un trou par lequel tous les fantasmes peuvent plonger. Disons que c'est un film qui est assez dandy, hein, je veux dire, ça c'est vraiment... Encore une fois, depuis, j'ai fait de nouvelles choses et je pense que Coloscopia, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là de plus dandy, dans la mesure où c'est un film qui se charge de travailler à partir de choses répugnantes et d'en faire des choses jolies. Alors, plus c'est répugnant, et plus c'est intéressant d'essayer d'en faire quelque chose de beau. Non, ce qui s'est passé dans Coloscopia, enfin avant Coloscopia, j'avais dans l'idée, mais je sais pas si ça transparaît tellement bien dans le film, mais j'avais dans l'idée de parler un tout petit peu aussi de l'évolution de la représentation érotique entre les années 70 et puis aujourd'hui. Notamment, il y a deux univers dans le film. Il y a celui du magazine Beauty, qui est une sorte de magazine à l'ancienne. On voit un décor comme ça aussi qui est un peu, on pourrait un peu évoquer celui-là, un peu feutré, boiserie et cuir. Et puis ensuite, il y a l'univers plus blanc, plus brut, plus béton de Coco Lapin, revue qui serait une revue par contre des années 2000-2010. Et la lumière n'est pas la même. La lumière est plus mystérieuse chez Beauty et elle est plus brutale chez Coco Lapin. Bah ça c'est souvent quelque chose que je pratique, je crois, je ne sais pas, une sorte de tic peut-être que j'ai quand je raconte une histoire, c'est que le personnage à qui l'aventure arrive, en fait, se comporte assez normalement, hein. Les gens qui gravitent autour ont des comportements plus étranges. Bon, cela dit, ça reste discutable de penser que Jackie se comporte normalement dans ce film. Il ne s'agit pas de souligner l'étrangeté de la chose. Elle fait les choses, c'est simple comme bonjour. Donc c'est pour ça que quelque chose de comique peut fonctionner, à partir du moment où elle fait des choses comme s'il n'y avait rien de surprenant à ça. Parce que tout à coup, le regard moral peut agir, et là, ça peut devenir comique.
Ça, c'est quelque chose, évidemment, sur ce genre de film qui est très important. Là encore, on y réfléchit en amont. Et puis, moi, de mon côté, donc, je fais tous ces trucs en 3D, tout ça. Après, les gens qui travaillent à la déco ou au costume me font des propositions, et puis on discute, on arrive à trouver les choses le plus précisément possible. Ça pourrait être marrant que je vous montre la maquette en 3D, parce que oui, c'est tout à fait proche. C'est même, évidemment, quelquefois, les propositions qui m'ont été faites par les techniciens sur ce film ont même, sont même allées au-delà de ce que j'aurais souhaité. Donc, après, il y a aussi le travail qui est important d'étalonnage derrière, parce que c'est pas juste un travail d'étalonnage, c'est aussi un travail où on met des ombres, on met des lumières à nouveau, donc on peut à nouveau sélectionner les choses qu'on a envie de voir. C'est un travail qui vient aussi à la fin. Il y a un scénario, et quand j'écris ce scénario-là, en fait, j'ai pas encore une idée très précise de la forme que va prendre le film. C'est, je crois, une histoire qui me fait marrer, que je trouve tellement improbable. À vrai dire, au moment où j'écris ce scénario, j'imagine pas vraiment que ce film va se faire un jour, parce qu'il me paraît trop improbable. Le moment où l'idée de la forme qu'il va prendre se fait, c'est que le jour où on me dit oui, on va le faire. Alors là, évidemment, je pense que assez rapidement, je me dirige vers une forme qui va être assez tenue. En tout cas, avoir un point de vue qui soit singulier. Cela dit, sur tous un point de vue singulier sur les choses, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est vrai que c'est d'emprunter le regard de quelqu'un, de voir des choses que je n'ai jamais vues, ou qui sont très étonnantes. Donc c'est vrai que c'est ce que j'ai recherché aussi avec ce film. Enfin, je l'ai recherché, je ne l'ai pas tellement recherché d'ailleurs, je fais juste moi ce que j'ai à faire, hein, assez naturellement. Je ne cherche pas à faire des choses étranges, par exemple. C'est juste, moi, c'est ma vision des choses. Dans la période de préparation du film, pour ne pas inquiéter les gens qui ont demandé des autorisations, évidemment, on ne présente pas le véritable scénario ni le véritable titre. Donc je sais plus ce que c'était là, mais je crois pas qu'il s'agissait de Coloscopia, ça devait s'appeler autrement. À chaque fois que je tourne un film, en fait, ça s'appelle autrement pendant le tournage, pour ne pas effaroucher les gens avec qui on travaille au moment du repérage. Plusieurs projets, mais j'ai un projet qui peut sembler proche de Coloscopia dans la mesure où c'est un projet qui se passera intégralement en studio, projet de long métrage. Une sorte de huis clos comme ça en studio, parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de tournage dans la mesure où je me sens dans ce genre de cadre assez libre de pouvoir faire les choses très soigneusement et très précisément. Mais par contre, je cesse, je pense que l'excès peut-être de Coloscopia, enfin en même temps c'est peut-être ce qui est intéressant dans ce film, mais l'excès qui consiste à faire ce film d'abord en maquette et ensuite à essayer de le reproduire, ça je crois que je n'irai plus jusque-là maintenant. J'essaie d'être un petit peu, de faire un peu plus confiance, d'être un peu plus souple dans le rapport avec les comédiens ou avec la technique, d'accueillir un petit peu plus les choses qui peuvent se passer sur le tournage. Parce que, tout simplement, pour une raison simple, c'est que quand on agit de cette façon-là, on s'ennuie un peu. Hein, quand on arrive avec une maquette déjà définie et qu'on refait le film comme ça, on s'ennuie un peu. Donc c'est surtout pour ça. Et j'ai refait un court-métrage au mois de décembre où il y avait juste un peu des deux, des choses que je fais quand même toujours un petit peu. J'essaie quand même de prévoir mes angles de vue en 3D, mais j'apporte pas de maquette, quoi. Je garde ça en tête et c'était plus satisfaisant pour moi.